Voilà mes chers amis, bonjour à tous. Alors vous allez être un petit peu surpris mes chers amis béliers, puisque vous allez vous rendre compte que votre tirage du mois de août n'avait pas été fait à temps. Effectivement, j'ai eu des gros problèmes techniques, on va dire. Et pour ces raisons-là aussi, vous ne verrez pas non plus le tirage des coupes pour une fois. Hein, c'est peut-être pas heureusement souvent que ça arrive. Mais en tout cas, je tenais à m'exprimer là-dessus et à vous donner mes excuses, puisque ça n'a pas été possible pour moi de le poster à temps. Donc vous voyez aujourd'hui le tirage du bélier pour ce qui concerne le mois d'août. Vous le voyez en fin du mois d'août. Alors ce n'est pas grave, ce sera pour vous une rétrospective. Voyez-le comme peut-être un test pour vous de voir justement si tout ce qui va être dit aujourd'hui, qui avait été déjà dit début août, vous semblera tout à fait à sa place, puisque votre mois d'août est déjà passé. Encore une fois, j'ai posté toutes mes vidéos au mois de juillet pour le mois d'août, mais pas celle-ci, pas celle du bélier. Donc que tous mes amis béliers m'excusent, ou ascendant bélier bien sûr. Et puis on se retrouve très vite pour les tirages du mois de septembre. Portez-vous bien d'ici là et à bientôt. Et on va commencer dès maintenant à battre ces cartes. Enfin, on ne va pas les battre, vous le savez, hein, je ne bats pas les cartes. Voilà. On les brasse. Comme Marcel Picard m'avait appris à le faire il y a... Ouh là là, je n'ose dire la date. C'est très 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 ancien. Je remercie Marcel au passage. Marcel, si tu me vois, un gros gros bisou. Alors Marcel Picard est encore visible sur YouTube. Hein. Il a quelquefois quelques petites... pas dire des formations, mais en tout cas des interventions sur YouTube. Je l'ai aperçu déjà. Hein. Donc vous pouvez aussi aller voir qui est Marcel Picard. Et oui. Avec son bel accent marseillais. Mais en fait, il est plutôt de par là-bas, hein, du sud, hein, largement. Hein. Mais il vit à Paris. Enfin, il vivait à Paris. Voilà mes chers amis. En tout cas, je voulais vous remercier pour tous ces commentaires, pour vos petits pouces qui font toujours progresser un petit peu la chaîne. Vous savez que nous arrivons maintenant à plus de 2200 personnes. Et aux 3000, on fera exactement comme on l'a fait la première fois, c'est-à-dire des petits tirages au sort gratuits que vous pourrez gagner. Je rappelle à ce titre-là que messieurs et mesdames de signes de terre et d'eau, vous n'avez toujours pas réclamé votre lot. Hein. Donc réclamez-le en email. Et bien sûr, je me ferai un plaisir de vous téléphoner. Hein. Et nous prenons rendez-vous ensemble complètement gratuitement. Voilà mes chers amis. Alors, ça ne concerne pas les signes de feu, vous êtes bélier, mais si par hasard vous êtes bélier ascendant Capricorne et que vous êtes signe de terre et que vous avez mis un commentaire dans les Capricornes, ou les signes en tout cas de terre, vous avez peut-être gagné. Donc allez voir le mois de juillet, tous les noms sont en début, dans la vidéo, on entend le nom des gagnants pour le mois de juillet, quel que soit votre signe. Simplement pour vous expliquer que la caméra est tombée et qu'il a fallu, bien entendu, faire une petite pause sur l'image. Voilà. Alors, je viens de faire tomber la caméra. C'est pour cela que j'ai dû interrompre un petit moment la vidéo. Alors, pour cette maison 1, mes amis béliers, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve le signe du Verseau, c'est-à-dire l'équivalent du signe du Verseau, autrement dit l'étoile, quelque chose qui nous donne comme une liberté d'action. Ça, c'est quand même drôlement réconfortant. Vous êtes comme dans un moment de votre vie où vous allez avoir les mains libres. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que peut-être vous avez eu l'impression, hein, les mois précédents, peu importe, de ne justement pas avoir les mains libres. Et là, c'est justement ce qui se passe, c'est qu'on a l'impression que vous avez retrouvé une liberté. Ce qui se passe, c'est que c'est un petit peu déstabilisant pour vous parce que vous êtes quelqu'un qui
qui aiment être dans l'action, qui aiment être dans la nouveauté, l'innovation, etc. Et on a l'impression que c'est un petit peu le cas, vous êtes créatif, il n'y a aucun problème, sauf que vous avez l'impression que les choses, elles vous échappent un peu au sens où c'est pas vous qui les menez, quoi. C'est la vie qui mène la danse, qui vous entraîne un peu, vous voyez, c'est comme un lâcher-prise que vous auriez besoin de trouver pour ce mois d'août, pour que justement les choses soient moins dures à porter, hein, quelque part. Donc, c'est bien de se laisser porter quelquefois, hein. Je ne vous donne pas forcément de conseils là-dessus, c'est vous qui devez voir, mais quelquefois, lâcher prise, ça permet de laisser faire la vie, de laisser faire la danse de la vie, et vous suivez derrière. Vous laissez entraîner par la vie, sans vous poser plus de questions que ça. Donc ça, c'est vraiment l'étoile, le côté imprégné, si vous voulez, le côté capteur, hein, le côté lié à la source directement, on va dire. Donc laissez votre intuition vous mener. Alors je m'attendais même à avoir la ligne ici sur la maison 10, mais c'est vous voyez, c'est le pendu qui va, en fait, oui, donner une espèce on force le trait du coup, hein, de celui qui ne peut pas faire grand-chose parce qu'il faut qu'il se laisse porter. Bah, ici, socialement, concrètement, vous n'avez pas le choix que de vous laisser faire avec le 12. Hein. Le 12, il n'est pas combatif. Hein. Vous savez bien, maintenant que vous me connaissez un peu, vous connaissez la valeur des cartes. Le 12, ce n'est pas une carte combative, c'est tout le contraire. C'est une carte où ce n'est pas la peine de se battre. Laissez faire les choses. Laissez-vous porter. Hein. Ça va vraiment dans ce sens. Alors pour une fois, hein, je ne dis pas que ça va être tout le temps comme ça, mais... Alors au niveau professionnel, par contre, il va y avoir peut-être comment on pourrait dire ça? Une espèce de réflexion, je dirais que c'est une réflexion profonde pour le coup, de choix à faire dans le futur, et qui sont en relation avec votre harmonie personnelle. Est-ce que c'est parce que vous avez trop fait de choses depuis quelque temps? Regardez avec l'étoile, on dit, il y avait de l'action, maintenant tu te poses un peu. Après tout, c'est le mois d'août, savourez-le votre mois d'août. Si vous êtes en vacances, bah, savourez vos vacances, tout simplement. Hein, et vous allez peut-être être étonné, pardon, je bafouille, vous allez être étonné que malgré que vous ne faites rien, les choses se passent. Pour moi, il y a beaucoup d'intuition qui va se développer là. Alors, pour ceux et celles qui ont des problèmes de reins, je pense aussi au pancréas, vous voyez, des diabète, etc. Peut-être vous devriez refaire des analyses pour voir si les taux n'ont pas augmenté ou s'il ne faut pas lever le pied par rapport à certaines choses, réduire encore les sucres, je ne sais pas, mais il pourrait y avoir des petits problèmes de taux ici. Et puis les reins, ben, la solution c'est de bien boire, hein, vous savez bien, donc consultez votre médecin bien évidemment. Hein. Pour la maison 7, de la maison de la relation aux autres, mes chers béliers, ici c'est le must. C'est-à-dire qu'on ne peut pas rêver mieux. Non seulement les gens vous plaisent, mais vous plaisez aux gens. Il peut y avoir ici une rencontre parce que vous êtes inscrit sur un site internet et que cette personne est un peu loin, mais il peut y avoir comme un rapprochement. Vous voyez, on veille sur vous et on vous envoie le meilleur. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, ne faites pas grand-chose, les choses viennent à vous. On a vraiment l'impression de ça. Hein. Où que vous alliez, en fait, il va y avoir des signes. Dans la relation aux autres, on va trouver beaucoup d'échanges. Bon, l'international, oui, avec Internet, maintenant, c'est vraiment facile d'avoir des relations avec l'international, bien sûr. Donc, il peut y avoir des personnes étrangères, loin de vous, qui sont près de vous, très, 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 très près de vous, qui peuvent vous aider, qui peuvent réseauter avec vous, qui peuvent vous donner des solutions, apporter des solutions à vos problèmes. On va voir si c'est d'ordre financier. Oui, il y a comme une renaissance par rapport aux financiers. Je pense qu'il y a des bonnes nouvelles, moi, au niveau finance. Hein, on va voir, mais il y a des bonnes nouvelles au niveau finance et tout le monde
n'est pas de cet avis-là. Hein. C'est pour ce qui est une bonne nouvelle pour vous, n'en sera pas une pour tout le monde. Il peut y avoir des dissensions, des tensions même, qui sont dues au fait que les gens ne comprennent pas votre façon de gagner de l'argent, parce qu'elle est un petit peu, justement, on parlait tout à l'heure de novation, d'innovation, un petit peu hors champ. C'est-à-dire, vous sortez du... Peut-être, tout simplement, pour certains, vous allez sortir plus facilement euh, du modèle employé, vous savez, employé, patron, et toutes ces choses. Peut-être que vous allez devenir votre propre patron pour certains, vous avez déjà envie de ça, mais vous ne savez pas comment faire. Donc, dans la forme, c'est pas simple. Les gens ne vous aident pas forcément. Mais par contre, vous, c'est pas grave. Vous savez que cela participe à une renaissance. Et bien sûr, pour ceux qui sont employés, qui ne quitteront pas leur emploi parce que ça se passe bien pour eux, il n'y a pas de problème. Alors, ici, ce qu'on pourrait voir, c'est que tout ce qui tourne autour de l'argent hein, est quand même pour vous pas si mal que ça par rapport à d'autres autour de vous. Et donc, il peut y avoir des jalousies. Il peut y avoir des gens qui n'acceptent pas que vous avez cette chance et qu'eux ne l'ont pas. Je ne sais pas pour quelle raison, hein, mes amis. Alors, la maison 4 avec un 4. Donc déjà, ça, c'est quand même toujours à noter quand c'est assez spectaculaire comme c'est le cas. On a un foyer costaud, on a un foyer où les choses tournent bien, où on est posé chez soi avec les enfants, quand on a un conjoint. Enfin, le 4 est toujours un peu rassurant. Il nous parle quand même ici d'une possibilité de déménager pour certains, une possibilité d'aménager provisoirement, je dis provisoirement à cause de ce pendu, chez quelqu'un qui vous prêterait, je ne sais pas, une villégiature, un endroit pendant 3 mois, 4 mois, 5 mois, pour un temps indéfini ou défini. C'est-à-dire que ce n'est pas chez vous, mais vous êtes bien là-bas. Je vois le terroir, je vois les valeurs de la terre, peut-être une maison de campagne. En tout cas, il y a du farniente aussi, et il y a de la culture de choses, il y a des racines, on retrouve des racines, on retrouve ces racines peut-être hein, aussi. Alors, cette maison 12, ah ça c'est votre frein quand même. Donc votre frein, ce serait comme vous dire que vous réfléchissez un petit peu trop. Bah, ça va assez bien avec ce qu'on vous propose de faire. Hein. Ne plus vous compliquer la vie. Vous laissez imprégner par la vie qui vous porte. Laissez-la vous porter. Ça me rappelle la chanson, vous savez, c'est pour ceux qui la connaissent, la chanson de Zao, qui dit « Je laisse la vie me porter, je laisse la vie m'emporter, je laisse ma plume me porter, mais la vie me porter, la vie me porter. » Bah, c'est un petit peu ça. Donc le mental, il n'a pas sa place. Laissez la vie vous porter, hein. Laissez la vie... je ne sais pas dire faire ce qu'elle veut de vous, parce que vous avez quand même le droit de dire non, bien sûr, heureusement. Mais il y a des fois, plus on combat, moins c'est facile aussi. Et des fois, on ne combat plus, on se laisse porter par les choses vous emmènent bizarrement vers le meilleur pour vous. Bah, c'est un petit peu ce qui se passe, j'ai l'impression. Hein. Donc, votre mental, est-ce qu'il a vraiment sa place là-dedans? Franchement, j'en suis pas sûre. J'en suis pas sûre. Alors, on a la maison 3 avec le pape. Le pape qui est toujours celui qui est sage. Hein. Alors, il y a des valeurs de karma. On est dans la relation avec votre mental. Justement, ici, c'est dans l'épreuve. Mais ici, c'est plus dans la cogitation, justement, hein, du mental. Ici, il n'y a pas de cogitation à avoir, parce qu'avec le pape, vous avez déjà les réponses à vos questions. Donc, ne vous torturez pas l'esprit, c'est ça que ça veut dire. Vous n'avez pas besoin de vous torturer l'esprit, parce que vous savez déjà. En même temps, avec la justice, il y a des choses que vous devez régler. Hein. Alors, qu'est-ce que ça peut être? Une mise en place d'un dossier, un dossier qui traîne, l'administration, la chère administration, hein, que tout le monde adore, n'est-ce pas? Et qui vient vous chercher en vous disant « Oh là 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 là, attention, attention, t'as pas tout fait, t'as pas tout bien fait, il te manque des trucs, oh là là, puis si tu veux que ça démarre en janvier, il faut le faire maintenant, hein, pense-y. »
Alors, qu'est-ce que ça peut être? Ça peut être une retraite qui va commencer bientôt, dont il faut s'occuper. Ça peut être un dossier qui traîne depuis des mois. Vous n'arrivez pas à vous en dépêtrer. Il y a encore des documents, quoi. Hein. Donc, un esprit à la fois qui doit se laisser tout simplement être tout simplement dans la facilité parce que vous savez déjà vos réponses, et à un autre titre, dans le concret des choses, plus concrètement, la justice va vous dire qu'il y a des choses quand même à, non pas réfléchir, mais concrètement à mettre en place pour votre futur quelque part, hein, pour votre futur, pour la projection dans les mois qui viennent. Utilisez-le comme tel en tout cas. Pour ce qui est du présent, là, franchement, vous avez déjà les réponses à vos questions. Pourquoi il y aurait un homme de loi dans l'histoire? Ça, je ne sais pas. Si vous avez décidé de déménager et vous vendez votre maison, alors il peut y avoir un homme de loi, pourquoi pas. Hein. Ici, la carte de l'amour, la maison 5, nous avons la lune et nous avons l'ermite. Ce n'est pas les deux cartes les plus sexy hein, du tarot, bien sûr, comme vous le savez, la lune et l'ermite. Alors, je dirais que pour la lune, la notion d'amour, elle va quand même, je dis pas, on va pas parler d'amour profond, on va parler de sensualité, on va parler de délicatesse aussi. On va parler d'émotion, de se dire les choses qu'on ne s'est jamais dites avant, hein, quand on est à deux par exemple. C'est un mois propice pour aller se faire des confidences sur l'oreiller. Donc profitez-en pour aller gratter un peu le vernis du monsieur ou de la dame, parce qu'il peut y avoir derrière ce joli vernis des petites choses comme ça qui sont susceptibles de libérer des choses pour vous, pour elle, pour lui. Et en même temps, vous voyez, c'est profond. Il y a des relations au papa là-dedans. Pour certains, hein, pour certaines, des relations au papa ou au grand-père. En tout cas, c'est la filiation masculine qui peut être au cœur de vos confidences. 18, ça fait 9, et ermite, ça fait 9, on est d'accord. Hein. 1 et 8, ça fait 9, et 9, ça fait 9. Donc, beaucoup de 9, beaucoup de solitude aussi, quand même, de distance vis-à-vis des autres, bien que pourtant, il y a une grande chaleur, il y a une grande ouverture. Donc là, c'est assez ambigu. Des projets où on veut faire cavalier seul, et pourtant, les autres, nous sommes comme des aimants, en fait, avec cette étoile. Les autres viennent vers nous, et nous, on ouvre les portes, tout en étant confiants que ça se passe. C'est notre théâtre qui se passe à l'extérieur, qui est en nous, en fait. Il y a un jeu de miroir entre le monde extérieur, où il y a du mouvement, où il y a des amitiés, des relations, et le monde intérieur qui est calme, paisible, qui est important dans le sens de rester tranquille. Hein. On l'a vu ici beaucoup hein, aujourd'hui, hein, avec ce pendu, ici en maison 10. Rester posé, rester tranquille. C'est pas un mois d'août de fou, hein, ça. C'est vraiment un mois d'août où les choses sont fines, sont intérieures. On va regarder la 13e carte pour voir si elle donne raison à cette étude, est-ce que ça contrecarre ce qu'on est en train de dire? Eh bien non, pas tellement, parce que la tempérance, c'est vraiment, on vient de voir monde intérieur, monde extérieur. Moi, c'est ce que je vois ici dans cette approche. Le sang, vous savez, c'est rouge, le bleu, c'est céleste. Hein, vous voyez ce que je veux dire? Donc le sang, c'est la matière, donc le monde extérieur, on pourrait dire. Et le bleu, c'est l'éther, hein, E-T-H-E-R, c'est-à-dire le ciel, l'impalpable, l'invisible, le spirituel, la psychologie, le monde intérieur, donc. Hein, vous voyez ce que je veux dire? Donc, vous travaillez en ce moment à une harmonie entre ce que vous vivez intérieurement, qui est quand même assez fort, assez profond, et en même temps, ce que vous renvoient les autres, vous y voyez des signes. Vous y voyez, pour beaucoup d'entre vous en tout cas, comme des, ouais, on pourrait dire comme des signes de quelque chose qui vous parle en tout cas. Il peut y avoir beaucoup de personnes parmi vous qui sont dans une approche spirituelle de la vie en ce moment, ou s'ils n'y sont pas encore, ça ne va pas tarder, vraiment, ça s'ouvre.
hein. On a un esprit qui s'ouvre. Si ce n'y avait pas cette justice ici, je vous dirais bien que c'est assez puissant, mais la justice ici va quand même nous plomber au sens où on a quand même des choses concrètes à faire pour nous. Alors ça, évidemment, pour s'harmoniser au niveau intérieur, c'est pas simple, parce qu'il faut quand même faire face aux événements. D'accord? Voilà, c'est un petit peu tout ça. On va regarder pour vos enfants, pardon. Donc pour nos amis béliers, le premier enfant. Alors la lune, évidemment, ça va avec lunatique, hein, ça va avec, on est dans sa bulle, hein, un enfant qui est dans sa bulle, qui est dans son monde, qui est peut-être aussi enclin à avoir besoin de continuer à croire à ses petites croyances à lui. En tout cas, le monde intérieur est très important pour lui, en tout cas, ça c'est sûr. Pour certains d'entre vous, ça peut être aussi une maman qui pourrait attendre un enfant si c'est une jeune adulte, hein, ou plus âgée, ça c'est pas c'est pas le problème. Mais en tout cas, si c'est votre premier enfant, il se peut qu'on attende un enfant bientôt ou que ce soit déjà dans l'air du temps. Après, à surveiller quand même, si ce n'est pas ça, ça peut être quelque chose de gynécologique à surveiller, si c'est une fille en tout cas. Hein. Il y a une relation avec la maman ici qu'on peut aussi noter pour ce premier enfant, une maman complice, une maman présente, hein, un rapprochement de la maman ou vers la maman. Le deuxième enfant, c'est quelqu'un qui est très réseau, voir les autres, aller vers les autres, se nourrir des autres, besoin de sortir, besoin de bouger, besoin de voyager, besoin d'aller vraiment aller voir ailleurs s'il n'y est pas un petit peu aussi, quoi. Hein. Il y a vraiment cette notion d'extérieur et de... Autant le premier est intérieur, autant le second est extérieur. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, on a la troisième personne, troisième enfant, ici, qui est un peu... Il ne se met pas en juge, si vous voulez, mais il se met en observateur. Il regarde tout ce petit monde-là s'affoler, là autour, et il se dit, c'est pas grave. Moi, je vais, mon petit bonhomme de chemin, et je mets des pierres. Donc, on ne va pas dire qu'il est constructeur directement, mais on va dire qu'il est en train de cogiter, en fait, plutôt, sur la manière la plus intéressante pour lui de tirer son épingle du jeu. D'accord? Donc, une personne qui a l'air assez, quand même assez, pas sûre d'elle non plus, mais dans une réflexion vraiment par rapport à ça. Comment est-ce que moi je vais m'en tirer alors là que tout le monde est en train de bouger et moi, ça ne bouge pas comme je veux, donc je vais essayer de mettre des pions, des jalons pour que ça soit cohérent pour moi. Hein. C'est vraiment pour moi, d'accord? C'est comme ça qu'il le vit. Je ne sais pas s'il est scorpion, votre troisième enfant, mais ça pourrait être un scorpion, ça pourrait être un sagittaire ou une balance. Hein. Votre quatrième enfant, là par contre, c'est un petit peu la solitude qui va qui va se trouver sur son chemin. C'est pas forcément une solitude imposée. Ça peut, hein. Ça peut être une solitude imposée. Ça peut aussi être quelque chose qu'il a besoin de traverser. Alors je dirais à l'extrême, si c'est un voyageur en bateau, il fait une course en solitaire, il part en solitaire. Hein. Ça peut être quelqu'un qui a envie de faire le tour du monde en solitaire avec peu de choses. Vous savez, comme je ne sais pas pourquoi j'ai l'image de, comment il s'appelait, c'est François d'Assise qui marchait pieds nus et qui partait avec son bâton. Il y a quelque chose comme ça là, hein, il y a quelque chose qui pourrait être un petit peu assez proche de ça. Bien sûr, toute proportion gardée, hein. On n'est plus en 1500 ou en je sais pas combien. On est bien voilà, en 2021, je vous rassure, tout va bien. Mais il peut y avoir cette espèce d'envie de faire son chemin tranquille, seul. Pas forcément compris des autres, effectivement. Des projets à long terme aussi, des projets à long terme. On laisse tomber tout ce qui est trop tentant, tout ce qui est trop joli, tout ce qui est trop facile, tout ce qui est trop clinquant même. On va aller vers autre chose. Je pense aussi à des gens qui pourraient se mettre dans un petit bout de terrain, à la permaculture, il y a des choses comme ça, où on se retire du monde. Hein.
Into the Wild, vous avez vu le film, hein, le gars s'en va, quitte tout ça et il veut autre chose. Il y a un petit peu cet esprit-là. Voilà. J'espère que tout cela vous aura convenu, mes chers amis béliers. Je vous souhaite de bien vous porter en attendant de vous retrouver pour la prochaine fois autour de la coupe de feu pour vous. N'oubliez pas de bien prendre soin de vous et de votre famille. Et je vous retrouve avec plaisir très bientôt. Merci encore pour vos abonnements. N'oubliez pas de jeter la cloche si vous voulez recevoir les notifications. Et j'ai encore 2 gagnants qui n'ont pas donné leur nom. Donc allez voir sur les vidéos de juillet pour savoir si vous étiez concernés. À bientôt.